Samedi 18 mai 2013, Madame, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce journal. Au sommaire de l'actualité, à l'occasion du 210e anniversaire du drapeau, ce 18 mai à l'Arcaillet, le président Michel Martelly a lancé un appel à l'unité de tous les secteurs pour combattre la faim, le chômage et l'analphabétisme. Il est temps d'ajouter au palmarès du drapeau d'autres exploits, de nouvelles victoires, a ajouté le chef de l'État. Pour sa part, le recteur de l'Université d'État d'Haïti a insisté sur le rôle de l'UEH dans le développement du pays. Aucune société ne peut prétendre au développement sans un encadrement réel du secteur universitaire, a indiqué Jean-Vernet Henry. Joseph Eddy est le lauréat du concours Drapeau Msefietem. La grande finale s'est déroulée vendredi après-midi à l'auditorium des Sœurs Salésiennes à Carrefour. Le principal organisateur du concours, Éric Jean-Baptiste, en a profité pour rappeler une nouvelle fois au départ des forces onusiennes en Haïti une atteinte à la souveraineté nationale, a-t-il souligné. Le directeur général du Bureau de monétisation des programmes d'aide au développement annonce l'arrivée en Haïti fin mai et début juin de deux autres cargaisons de riz en provenance du Vietnam, respectivement de 15 000 et 18 000 tonnes. Dénommé 10 sur 10, ce riz est de bonne qualité, se vend moins cher sur le marché depuis la première cargaison en mars dernier, selon Michael Lecor. À l'étranger, l'ancien dictateur argentin Jorge Videla est mort vendredi à l'âge de 87 ans. Il purgeait une peine de prison à perpétuité pour la répression sanglante durant sa présidence de 1976 à 1981. Jorge Videla a d'ailleurs reconnu que son régime avait tué jusqu'à 8000 personnes et fait disparaître leur corps. Une soixantaine de personnes ont été blessées, dont 5 grièvement, lors d'une collision entre deux trains de banlieue vendredi dans le Connecticut, au nord-est des États-Unis. Il n'y a aucune raison de croire qu'il ne s'agit pas d'un accident, a indiqué le gouverneur Don Mallard. Et coup d'envoi ce samedi de la 3e édition du Rallye Taureau 2013. Plus d'une centaine de riders nationaux et internationaux participent à la course. À l'étranger, un classique pour la finale du Masters 1000 de Rome. Ce dimanche, l'Espagnol Rafael Nadal affrontera le Suisse Roger Federer. Madame, Messieurs, restez branchés pour le développement de ces titres et de bien d'autres. Anse-Rouge est l'une des communes les plus isolées du département de l'Artibonite. Une commune de plus de 40 000 habitants répartie dans 2 sections communales. Anse-Rouge, c'est côté de l'homme des pailles. Mais l'histoire, c'est l'histoire qui fait nous connaître ça parce que nous recouvrons. Des fois, nous descendons la boisson. Des fois, comme ça, je ne fais même. Vous mettez de l'eau, de la mer, de la mer à concentrer. Pour raboter les qualités. De recherche, bienvenue dans le développement du journal. À l'occasion du 210e anniversaire du drapeau ce 18 mai à l'Arcaillet, le président Michel Martelly a lancé un appel à l'unité de tous les secteurs pour combattre la faim, le chômage et l'analphabétisme. Il est temps d'ajouter au palmarès du drapeau d'autres exploits, de nouvelles victoires, a ajouté le chef de l'État. Le Premier ministre, les membres du gouvernement, du corps législatif, du pouvoir judiciaire et du corps diplomatique ont assisté à la cérémonie de commémoration qui a démarré par une messe à l'église Saint-Pierre de l'Arcaillet. Une gerbe de fleurs a été déposée au pied de la statue de Jean-Jacques Dessalines. Un extrait du discours du président Michel Martelly. C'est dans l'unité qu'ils ont réussi le 18 mai 1803 à accoucher les couleurs nationales. C'est dans l'unité et dans l'unité seulement
que nous arriverons d'ici 2030 à hisser cet étendard sur l'échiquier des pays émergents, épris de justice, de paix et de démocratie. Alors, Haïtiennes et Haïtiens, unissons-nous, unissons-nous, resserrons nos rangs sous cette bannière qui flotte pour rappeler au monde entier que nous sommes la patrie de la liberté et avançons ensemble vers cet Haïti de progrès et de justice sociale que nous voulons voir surgir et s'imposer. Il faut que tout Haïtien mette les têtes ensemble pour nous faire pays avancer. Il faut que nous respecter l'autre, il faut que nous aimer l'autre. Et c'est là ça que nous avons dit que nous respectons le rapport. Et c'est grâce à l'unité ça que nous avons gagné une bataille là. Et un moment spécial. Son moment qu'on a gagné pour nous gommer avec un ennemi qui était bien identifié. Et là ça pour nous gagner une bataille là. Nous comme sa parole là te dit. Parole là te dit couper tête pour les cailles. Eh bien, je dis à là, nous vivons l'autre moment. Réunis en bas de drapeau ça qui symbolise l'unité. L'important pour nous comprendre que l'époque couper tête pour les cailles là, l'y passer parce que nous avons joué une salle de chercher acte d'indépendance. Mais je dis, pour qu'il y ait une bataille qui va mener contre le chômage, bataille qui va mener contre l'insécurité, bataille qui va mener contre le grand goût, bataille qui va mener contre l'analphabétisme, qui va mener contre le fait qu'on n'a pas accès à la santé, que la production nationale va baisser. Bataille ça a demandé aujourd'hui pour nous pas couper tête pour les cailles. Demander pour nous construire caille rempli tête. Le 18 mai est également la fête de l'université. Le recteur de l'Université d'État d'Haïti, qui a également pris part à la cérémonie à l'Arcaillère, a insisté sur le rôle de l'UEH dans le développement du pays. Aucune société ne peut prétendre au développement sans un encadrement réel du secteur universitaire, a indiqué Jean-Vernet Henry, qui appelle les autorités à utiliser les professionnels formés par l'UEH dans le cadre des efforts visant à développer le pays. Jean-Vernet Henry. Ce drapeau que nous fixons est un puissant symbole de notre existence de peuple. Il perpétue à travers le temps l'acte déterminant de la mise en commun de nos velléités de nous libérer des chaînes de l'esclavage colonial. Créé il y a 210 ans, dans la foulée de la marche de nos ancêtres opprimés vers la conquête de l'indépendance, notre drapeau est un éloquent témoin de nos actes de grandeur. Il est aussi témoin de nos malheurs séculaires. L'imposition d'une dette par la France, les menaces d'agression navale de l'Allemagne pour extorquer une rançon, l'occupation américaine sont autant de faits malencontreux, essentiellement hostiles à notre existence de peuple libre. Jeunesse d'Haïti, je vous interpelle. Vous êtes la gardienne de ce drapeau. J'appelle toutes les universités du pays à la concertation pour accompagner l'État dans un processus de reconquête de notre dignité nationale. 18 mai nous invite aussi à reprendre le rêve des héros de 1804, à reprendre le flambeau qui éclairera notre marche vers la nouvelle souveraineté. L'université en général et l'université d'État en particulier demeurent une institution à la disposition de l'État dans cette intervention de salut national, dans cette quête, dans cette entreprise de sauvetage national. Soucieuse de cette responsabilité,
l'UEH, l'Université d'État, a entrepris d'élargir l'offre et d'élever le niveau de formation en instaurant des programmes de maîtrise et de doctorat. Ces nouveaux programmes de maîtrise et de doctorat vont nous permettre de doter le pays de cadres très spécialisés, aptes à apporter une significative contribution à toute politique nationale en matière d'éducation et de développement véritable. Joseph Eddy est le lauréat du concours Drapeau Mse Fierté. La grande finale s'est déroulée vendredi après-midi en présence de plusieurs personnalités, notamment le président du Sénat, Jessel Simondera, et l'ancienne candidate à la présidence, Myrlande Maniga. Un concours réalisé par la Fondation Éric Jean-Baptiste. Le directeur général de Père Éternel Loto a une fois de plus réclamé le départ des forces onusiennes du pays. Leur présence sur le sol haïtien constitue une atteinte à la souveraineté nationale, a-t-il souligné. Emmanuel Paul, reportage. À vous tous, luttons pour le rapatriement de notre souveraineté nationale. Bonne compétition à tous et à toutes. Vive le bicolore bleu et rouge. Vive la République. Et sur ce, nous déclarons vers cette finale. C'est par ces mots que le président du Sénat a lancé la soirée de la grande finale du concours Drapeau Mse Fierté organisé par la Fondation Éric Jean-Baptiste. Triés sur une liste de plus de 200 participants, les 15 finalistes sont sur le podium. Quelques minutes plus tard, ils sont déjà réduits à 3. Après un grand moment de suspens, le jury a donné son verdict. Joseph Eddy est le regagnant de la 2e édition du concours Drapeau Mse Fierté. Son Seigneur t'es goumé pour bon nous liberté. Comme son yo t'es coulé pour nous battre avec monde. T'as semblé n'oublier que nous c'est premier peuple noir libéré. Avec beaucoup d'émotion, il affirme vouloir profiter de l'occasion pour se lancer définitivement dans la musique. Bon, normalement, on a continué avec Dieu, nous avons une carrière qui est assez riche et nous avons une musique, nous avons un album que nous allons préparer. C'est que nous déjà en studio. Et après la musique, ça, je pense que moi, pour vacances, on a une musique qui parle de Haïti. Ensuite, on a un album qui est sorti d'ici le mois de janvier ou mars. Cette initiative de la Fondation Éric Jean-Baptiste vise à sensibiliser les jeunes sur le symbolisme du bicolore haïtien, a souligné le directeur général de Père Éternel Loto dans son discours de circonstance. Drapeau, c'est fierté. Thème du concours est depuis devenu le label de cette croisade patriotique, cette campagne civique qui vise à sensibiliser notre jeunesse sur le symbolisme du drapeau. Cette initiative tend également à combler un manque criant de musique dans notre répertoire sur le sujet. C'était également l'occasion pour Éric Jean-Baptiste d'appeler à un éveil de la conscience populaire et au départ de la MINUSTA. La présence des forces onusiennes en Haïti est une atteinte à la souveraineté nationale, a-t-il ajouté. Nous camper pour la bonne, camper pour réclamer justice, justice pour plus passer 800 000 Scalaxons qui subissent choléra, justice pour plus passer 9 000 Scalaxons qui mourent de choléra, justice pour eux. Le président du Sénat a tenu à féliciter la Fondation Éric Jean-Baptiste pour l'organisation de ce concours sur le drapeau qui a contribué à renforcer le sentiment patriotique chez les jeunes haïtiens. Je me réjouis de participer à vos côtés à la grande finale du concours de musique qui célèbre le drapeau national et ranime notre fierté de les saluer figés, médusés par la profondeur de sa signification. Je félicite la Fondation de soulever la problématique du drapeau. Et je remercie son président, M. Éric Jean-Baptiste, et son aimable invitation. Plusieurs
Plusieurs personnalités, dont l'ancienne candidate à la présidence, ont assisté à la cérémonie de clôture de la 2e édition du concours organisée autour du thème Camper pour Drapon. Tout à fait autre chose. Après avoir rencontré des membres du CTCEP jeudi, des représentants des organisations de la diaspora haïtienne en visite dans le pays se sont entretenus avec la Commission Affaires étrangères et des cultes de la Chambre des députés. Comme c'était le cas la veille au Conseil électoral, les membres de la délégation ont tenu à exiger la jouissance de leurs droits civiques et politiques, notamment en participant aux élections haïtiennes. Le président de BAM Droit International, Dr Ridley Dorsey, appelle les parlementaires à prendre des dispositions pour permettre aux Haïtiens vivant à l'étranger de participer aux élections prochaines présidentielles prévues en 2015. Un extrait de ces déclarations. Je ne dis, nous dit président Martelly, il y a un pile dans ton léger qui est dans le Parlement. Nous dit président Martelly, il y a un pile à des collines qui est dans le Parlement. Qui je ne dis, il est prêt pour délivrer pour la diaspora. Eh bien, nous dit président Martelly, chèque Libanon, chèque là pas de provision, chèque là vide. Eh bien, nous-mêmes, nous venons pas ici, chèque là non, mais nous, il n'y a pas de l'argent là-dedans. Nous dit après 2 ans, il faut mettre l'argent dans le chèque là. Et l'argent pour le mettre dans le chèque là, il faut que la diaspora vote en 2015. Pas de if, pas de bot. Si que nous sommes citoyens, même tous citoyens, eh bien, il faut que nous commencions à exercer droit basique pour que nous votions. Et pas venir voter ici, non? Voter côté nous hier. Et nous croyons aujourd'hui, ces recommandations que nous faisons avec CEP, que nous rencontrons avec eux déjà hier, et Jean que vous dit nous, vous avez une feuille de route. Et feuille de route que vous avez, c'est que vous avez aimé pour que CEP, à travers l'élection, pour que Haïti reprenne souveraineté. Eh bien, nous avons un message. Si que pour Haïti prend souveraineté, eh bien, je vous dis, nous avons 4,5 millions d'Haïtiens qui dehors, avec ressources, eh bien, je vous dis, nous ne sommes pas obligés de gagner un blanc qui a fait ingérence en l'élection pour dire nous à gauche, à droite. Eh bien, nous avons des ressources là-bas. Côté, si nous avons ça mérité, eh bien, nous croyons graisse cochon, des carcouilles de cochon. Et nous croyons prêts, je vous dis, pour que nous fassions ça qui de droit, pour que la constitution ça que vous demandez pour qui réamender, bien que nous ne pouvons pas là. Mais nous avons demandé, monsieur le parlementaire, et je ne dis à nous, dans pile parlement, qui met à genoux, qui dit yo avec le président Martelly, et il y a 55, c'est pas ça, qui dans PSP. Eh bien, nous croyons, si le président Martelly, c'est dans la diaspora, tout le temps, l'a fait nos promesses, eh bien, nous dit, président Panou, président diaspora, ou bien 55 députés qui avant. Je ne dis, loi et proposition de loi dans ton léger, il n'y a pas de problème pour le passer dans la loi électorale là. Le député Jean Danton Léger rappelle que la diaspora haïtienne, forte de plus de 4 millions de citoyens, contribue énormément à la vie sociale et économique en Haïti. Leur transfert en devises américaines représente plus de 3 milliards de dollars l'an, a-t-il souligné. C'est en tenant compte de cette réalité que j'ai élaboré la proposition de loi titrée pour une meilleure compréhension de la diaspora, dit le parlementaire qui soutient la nécessité que les Haïtiens vivant à l'étranger puissent jouir entièrement et sans restriction aucune de leurs droits civils et politiques. C'est une proposition de loi qui en quelque sorte souligne à l'encre forte la responsabilité de la diaspora face aux affaires de la République. Nous demandons dans cette proposition de loi à ce qu'il sera donné à la diaspora une reconnaissance à part entière. Les Haïtiennes et les Haïtiennes de la diaspora doivent jouir normalement de leurs droits civils et politiques sans restriction aucune. La diaspora bénéficiera d'une franchise annuelle lui permettant de dédouaner une fois l'an un objet de valeur susceptible de contribuer à la reconstruction du pays. Les membres de la diaspora peuvent se porter candidats au poste d'AZEC, CAZEC délégué de ville, magistrat communal. Les membres de la diaspora qui répondent aux prescrits des articles 91, 96 et 135 peuvent se porter aussi candidats aux législatives et présidentielles. Le processus d'amendement de la Constitution du 29 mars 1987 sera relancé. Question de mieux réguler la situation. Les consulats et les ambassades jouent le rôle des extensions du territoire de la République.
Les Haïtiens de l'extérieur votent à travers les consulats et les ambassades. Les Haïtiens de la diaspora sont enregistrés à travers les consulats et ambassades et ou électroniquement à travers le site du CEP. L'État haïtien établit la logistique électorale nécessaire à travers les différents consulats et ambassades haïtiens à travers le monde pour faciliter le vote des Haïtiens vivant à l'étranger. Autre point de l'actualité, le directeur général du Bureau de monétisation des programmes d'aide au développement a annoncé l'arrivée en Haïti fin mai et début juin de 2 autres cargaisons de riz en provenance du Vietnam. Dénommé 10/10, ce riz, qui est de très bonne qualité, se vend moins cher sur le marché depuis la première cargaison en mars dernier, selon Michael Lecor. La deuxième cargaison est évaluée à 15 000 tonnes et la troisième à 18 000 tonnes, selon le directeur général du BMPAD. C'est la fin de ce journal. Avant de vous quitter, voici le rappel des titres. À l'occasion du 210e anniversaire du drapeau ce 18 mai à l'Arcaillet, le président Michel Martelly a lancé un appel à l'unité de tous les secteurs pour combattre la faim, le chômage et l'analphabétisme. Il est temps d'ajouter au palmarès du drapeau d'autres exploits, de nouvelles victoires, a ajouté le chef de l'État. Pour sa part, le recteur de l'Université d'État d'Haïti a insisté sur le rôle de l'UEH dans le développement du pays. Aucune société ne peut prétendre au développement sans un encadrement réel du secteur universitaire, a indiqué Jean-Vernet Henry. Joseph Eddy est le lauréat du concours Drapeau Mse Fierté. La grande finale s'est déroulée vendredi après-midi à l'auditorium des Sœurs Salésiennes à Carrefour. Le principal organisateur du concours, Éric Jean-Baptiste, en a profité pour appeler une nouvelle fois au départ des forces onusiennes du pays. Leur présence en Haïti constitue une atteinte à la souveraineté nationale, a-t-il ajouté. Le directeur général du Bureau de monétisation des programmes d'aide au développement annonce l'arrivée en Haïti fin mai et début juin de 2 autres cargaisons de riz en provenance du Vietnam, respectivement de 15 000 et 18 000 tonnes. Dénommé 10/10, ce riz est de bonne qualité, se vend moins cher sur le marché depuis la première cargaison en mars dernier, selon Michael Lecor. À l'étranger, l'ancien dictateur argentin Jorge Videla est mort vendredi à l'âge de 87 ans. Il purgeait une peine de prison à perpétuité pour la répression sanglante durant sa présidence de 1976 à 1981. Jorge Videla a d'ailleurs reconnu que son régime avait tué jusqu'à 8000 personnes et fait disparaître leur corps. Une soixantaine de personnes ont été blessées, dont 5 grièvement, lors d'une collision de 2 trains de banlieue vendredi dans le Connecticut, au nord-est des États-Unis.
Il n'y a aucune raison de croire qu'il ne s'agit pas d'un accident, a indiqué le gouverneur Don Malloy. Dans l'actualité sportive, coup d'envoi ce samedi de la 3e édition du Rallye Taureau 2013. Plus d'une centaine de riders nationaux et internationaux participent à la course. À l'étranger, un classique pour la finale du Masters 1000 de Rome ce dimanche. L'Espagnol Rafael Nadal affrontera le Suisse Roger Federer. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur Télé Pluriel.